Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous vous saluons avec beaucoup de joie Tunamisalimu na furaha mingi cet après-midi magharibi ya leo dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. mujina ya damani ya Bwana Yesu Kristo. Et je vous profite pour vous donner aussi les salutations Kwa ibati na mileta tena de vos masalimu bien-aimés frères et sœurs ya bapendwa bandugu na badada des États-Unis, bako Etats-Unis principalement d'Atlanta, d'où je viens. pekee kule Atlanta minatokea. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Et je remercie le Seigneur qui nous a donné l'occasion d'être parmi vous. Shukuru sana Mungu kwa ibati alinipatia niwe tena kati yenu leo. C'est à lui qu'est l'honneur et la gloire. Kwake kurudie heshima na utukufu. Et je profite aussi pour remercier les anciens de cette église, Bye principalement le frère Kazadi, Napikia asante wazee wa kanisa kwa upekee ndugu Kazadi pour la confiance qu'ils nous accordent pour apporter humblement la parole de Dieu. kwa hii tumaini wanatuwekea juu tupate kuhubiri neno ya Mungu. Et comme on vous l'a présenté, Vile wanatokea kumnyonyesha nous sommes venus, c'est un voyage qu'on a coordonné ensemble avec le frère Miro, ni safari tutayarisha pamoja na ndugu Miro, et que je remercie aussi pour avoir accepté de nous accompagner, naye namshukuru kwa vile chikia akuye na shipa moya, et aussi l'occasion de voir mon bien-aimé frère Willy qui a perdu notre père, notre kwa papa. vile tena tunayobeba bahati ya kumwona ndugu yetu Willy alifisha baba yake. Et je salue aussi d'une manière particulière mon bien-aimé frère Mwamba, Kwa upekee nalamukia ndugu yangu frère Mwamba Mwamba Ilunga, qui est pratiquement entre les États-Unis et le Congo cette année. Mwamba Ilungai mwaka yote mwishe ku Etats-Unis ku Kongo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ma joie est les plus grande Furaha yangu iko kubwa de savoir que vous êtes le peuple de Dieu. ya kujua samwe mko taifa ya Mungu. Et j'ai la foi que ici il y a l'œuvre de Dieu Niko na imani asa hapa peko kazi ya Mungu. et qu'il y a un Dieu l'unique. Kuko Mungu ule pekee. Il n'y a qu'un seul Dieu. Kuko tu ni Mungu moya. L'Écriture précise toujours le seul, Andiko l'unique. inasema wazi ule moya wa upekee. Il n'y a qu'un seul Dieu Kuko tu ni Mungu qui a moya créé le ciel et la terre. aliyeumba mbingu na dunia. Et c'est ce Dieu-là qui vous a appelé Na ni ule Mungu alimiita dans son œuvre glorieuse kazi et yake admirable. ya utukufu na ya furaha kubwa kabisa. Et c'est de ce Dieu-là que nous allons parler Ni ule Mungu ambaye tutasemea pour que nous puissions comprendre qui il est tuelewe yeko nani, et nous sommes qui pour lui juu yake shitu kuba nani et comment il agit. na gisi gani yeko natenda. La dernière fois que j'étais ici, je me Mara ya rappelle, mwisho nilikuya hapa kama nakumbuka, nous avions parlé de la parole de Dieu. tulisemea paneno ya Mungu. C'est Dieu qui est esprit. Ule Mungu mwenye kwa roho, C'est Dieu ne change pas. ule Mungu abadiliki, C'est Dieu existe de toute éternité. ule Mungu kwa kutokea milele yote. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Hakuna Mungu sawa yeye. C'est lui qui s'est révélé dans l'Ancien Testament. Yeye ndiye ajifunula mwagano la kale, Il s'est révélé plusieurs fois aijifunula mara nyingi, et il a fait écrire sa volonté dans la Bible. na aliandika mapenzi yake ndani ya Biblia. Et c'est Dieu, il n'est pas lié au temps. Ule Mungu afungwi kwa wakati, Il est tellement grand yeye ko mkubwa, qu'on ne peut pas le comprendre. hakuna gisi ya kumwelewa. C'est ce Dieu-là que nous allons parler. Ni ule Mungu tutasemea. Je vais vous inviter à vous mettre debout Kamialika mupate kusimama. et nous allons parler, nous allons lire une écriture dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Mathayo 16 tutasoma pale, Nous allons parler de l'église du Seigneur. tutasemea yule ya kanisa ya Bwana. Je vais lire à partir du verset 16. Tasoma patokea mstari yake ya 16. Je prends le verset 14 pour avoir bien le contexte. Juu niwe na wazo mzuri nitabeba mstari yake ya 14. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu au chapitre 16. Mathayo 16. Nous sommes au Césarée de Philippe. Ni kule Cesarea Filipo. Jésus pose la question de Yesu savoir anauliza qu'est-ce que les gens disent qu'il est. Bantu beko nasema eko nani?
Le verset 14. mstari yake ya 14. Ils répondirent, Bakamjibu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, bamoya beko nasema uko Yohana les Mbatizaji, autres Élie, bengine beko nasema uko Elia, les autres Jérémie bengine banasema uko ou l'un des Yeremia prophètes. au mmoja wa manabii. Et vous, Sasa mweye leur dit-il, akabaambia, qui dites-vous que je suis? Mungu nasema niko nani? Simon-Pierre répondit, Simoni Petro akajibu, tu es le Christ, uko Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu akabeba tena neno na kusema, tu es heureux, uko waheri Simon fils de Jonas, Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang maana iko mwili qui au t'ont damu révélé cela, iliyokufunulia hii mambo, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini baba yangu aliye juu mbinguni. Et moi je te dis que tu es Pierre, Na mie nakwambia uko Petro, et que sur ce roc na pa je hii bâtirai mwamba mon église, tajenga kanisa yangu, et que les portes du séjour de mort ne prévendront point contre elle. na milango ya fasi ya lufu haiwezi kuitawala kamwe. Que le Seigneur donc ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Basi Bwana ongeze baraka kusome wa neno lake. Je vais prier. Taomba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu wa uwezo yote, je te remercie na de tout mon kukutia cœur. asante kwa moyo wangu wote, C'est humblement que je me tiens ici devant ta na présence, unyenyekevu yote niko hapa mbele ya uwepo yako, devant ce peuple que tu as racheté par ton propre sang. mbele ya watu ulikomboa kwa damu yako binafsi. C'est toi l'auteur de la parole. Wewe ndio mwenye neno, C'est toi qui as dit je bâtirai mon église. wewe ndio ulisema nitajenga kanisa yangu. C'est ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Kazi yako Bwana Yesu Kristo. Viens donc m'effacer du chemin. Kuja uniondoshe munjia, Viens m'utiliser juste comme un simple micro. unitumie tu sawa chombo ya kusemea, Viens me oindre d'une manière spéciale. unipakae mafuta mnamna ya upekee. Parce que c'est ton peuple que tu as racheté par ton propre sang. Hawa ni watu wako ulikomboa kwa damu yako. C'est avec révérence et crainte que nous nous tenons devant ce peuple. Na heshima yote na woga ambaye tunasema mbele ya hawa watu. Viens Seigneur nous aider, viens nous oindre d'une manière Uya spéciale Bwana tusaidie, unipakae mafuta mnamna ya upekee. pour l'édification de ton peuple. Juu ya kujengwa kwa watu wako. Bénis tous ceux qui vont nous suivre en ligne. Bariki wale wote watatufuata kwa njia ya Bénis ceux qui internet. vont nous écouter. Bale batatusikia. Ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles Fungua spirituellement macho ya wale weko wa vipofu et mkiroho. donne des réponses à ceux qui posent des questions. Leta jibu kwa wale weko nauliza. Guéris les malades Tunza wagonjwa. et réponds aux besoins de tous ceux qui ont fait des requêtes. Najibia kuhitaji bale wote balileta mahitaji. Nous le demandons ici avec foi, Tunailomba hivi na imani. dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mjina ya damani ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons lire d'abord dans le livre de Psaumes au chapitre 90. Asoma Zaburi sura yake ya 19. Bien-aimés, nous sommes dans la chose véritable de Dieu. Bapenda tuko mu mambo ya kweli ya Mungu. Je vous parle d'un Dieu, Tunamema mambo l'unique ya- Dieu, Ule Mungu peke yake. le Dieu de la Bible, Ule Mungu wa mubiblia. qui n'a pas fait des choses en cachette, Ule asikufanya vitu mubuficho. qui a tout laissé par écrit, Aliandika mambo yote. mais qui a sa façon d'agir, Sasa iko na namna yake ya kutenda. qui nous a parlé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Agano la kale alisema nasi kupitia manabii. Et dans ce temps, il nous parle dans le Fils. Ndani ya hii wakati konasema nasi kupitia Et le mwana. Fils a établi des ministères. Na mwana aliweka mahuduma. Ce Dieu ne change pas. Ule Mungu ashibadiliki. Dans le livre de Psaume 90, Zaburi 19 le verset 2, nous lisons mstari ya pili tukunasoma, avant que les montagnes fussent nées mbele ya milima ikuyeko et que tu eusses créé la terre et le monde, na upate kuumba dunia na d'éternité en éternité, tu es Dieu. milele na milele huko Mungu. Dieu existe de toute éternité. Mungu wako tokea umilele yote. Vous et moi, nous sommes dans le temps. Mweye na mie tuko mu wakati. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa. Maana inasemewa kumwanzo Mungu akaumba. C'est ainsi que nous sommes dans le temps qui est limité. Ndio hivi tuko mu wakati yenye kuwa na mipaka. Mais Dieu, il est d'éternité en éternité. Mungu yeko ako milele na milele. Et il est Elohim, Eko Elohim. c'est-à-dire qui existe par lui-même. Kusema ule kwako kwa ye mwenyewe. C'est ainsi que on ne peut pas le comprendre humainement. Hivi mubumutu hautaweza kumwelewa. Il faut seulement qu'il se révèle à vous. Inapasha tu ajifunule kwako.
C'est pourquoi quand Jésus pose la question, Ndio maana wakati Yesu anauliza, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? anawauliza bantu beko nasema mie niko nani? Quand Pierre répond, Wakati Petro anajibu, le Seigneur lui fait voir Bwana anamuonesha que ce n'a rien d'humain de comprendre cela. hapana mambo ya mtu juu uelewe hii mambo. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Mkifupi haina mtu anakufunulia hii mambo. C'est mon Père qui est dans le ciel. Ni baba yangu eko mumbingu. Donc si nous comprenons des choses de la divinité, Kama tukunaelewa mambo ya bumungu, ce n'est pas que parce que nous sommes intelligents. haina kusema tuko na akili. Non, Dieu nous a révélé, il nous a fait trouver grâce. Mungu kweli alitufunulia anatufanyia neema. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même dit dans le livre de Matthieu au chapitre 11. Mathayo 11 ye mwenyewe anatuambia Ce sont des choses cachées aux intelligents et aux sages. kubenye hekima na akili. Vous pouvez parler avec des gens vraiment intelligents, Unaweza zungumza na watu benye akili mais vous kabisa. voyez qu'ils ne comprennent pas. Utaona sasa baelewe. Non, ne les blâmez pas, ils n'ont pas trouvé grâce. Usiwatomboke waba kupata neema. Dans le livre de Matthieu au chapitre 11, Mathayo 11 pale le verset 25. mstari wa 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Ile wakati Yesu akabeba neno na kusema, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la na terre, kusifu Baba Muumba wa mbingu na dunia. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, Kwa hivyo ilificha bibi yetu kubenye hekima na et de akili. ce que tu les as révélés aux enfants. Na hivyo ulivifunulia kwa watoto kiloko. C'est caché. Ni benye kufichwa. Il y en a qui font 4 ans de philosophie, Kwa wale wanajifunza filosofia miaka 3 ans miaka tatu, de quoi donc, ils étudient beaucoup, mateolojia yabeko na mais ils ne peuvent pas comprendre Dieu, lakini habataweza kumuelewa de Mungu. comprendre qui est Jésus-Christ. Kuelewa Yesu Kristo ni nani? Pour comprendre qui est Jésus-Christ, Bila kuelewa Yesu Kristo ni nani? il faut que le Seigneur lui-même te le révèle. Inapasha Bwana yeye mwenyewe akufunulie. C'est ce qu'il dit ici. Ndio yeye anasema hapa. En ce temps-là, le verset 25, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Donc si toi et moi nous sommes ici, réellement nous avons trouvé grâce. Il s'est révélé en nous. Alors il dit au verset 27, le verset 26, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Le verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père. Maintenant il dit, personne ne connaît le Fils. Quand on dit personne, c'est-à-dire personne. Personne. Personne ne connaît le Fils. Alors, il dit, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et puis il ouvre une parenthèse. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Caché. Aux intelligents et aux sages. Il dit à Pierre qui je suis. Personne ne le connaît. C'est pourquoi il lui a posé la question. Mais quand Pierre répond, il dit ce n'est même pas parce que tu es Pierre, tu es intelligent. Ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé. C'est mon Père qui est dans le ciel. Donc estimez-vous heureux ce soir de savoir que vous êtes de ceux-là que Dieu a aimé et il vous a révélé. Nous avons eu la grâce dans cet âge. Dieu s'est révélé à nous. Le Seigneur, le message, c'est la révélation de Jésus-Christ. Nous connaissons qui est le Père. Nous connaissons qui est le Fils. Il s'est révélé à nous. Nous connaissons l'unique Dieu qui s'est révélé au ciel comme Père dans le Fils, sur la terre comme Fils, et
qui conduit son église comme Saint-Esprit, mais c'est l'unique Dieu. Alléluia. Alléluia. Les Elohim. C'est ça la grâce que nous avons trouvée. Donc n'allez pas discuter avec des gens. S'ils ne comprennent pas, on ne les comprend pas intellectuellement. C'est caché aux intelligents et aux sages. C'est caché. Ils ne font pas exprès. L'Écriture dit personne ne connaît. Maintenant, vous voulez qu'ils connaissent. C'est seulement celui à qui le Seigneur lui a révélé. Personne. Aucune université. Aucune bibliothèque ne peut vous expliquer ça. L'intelligence artificielle ne peut pas vous expliquer ça. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut se révéler. Et il dit, Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Parce que c'est son histoire. C'est comme ça qu'il a choisi lui. Il choisit des hommes et il se révèle à eux. Il leur donne un message et il les envoie. Et il a toujours fait comme ça. Et il est d'éternité en éternité, il est Dieu. On ne peut pas le mettre dans le temps. On ne peut pas le comprendre avec notre intelligence. Aucune université ne peut l'expliquer. Mais il s'est révélé en nous. Quand je venais, je me disais, je vais aller parler devant ceux à qui Dieu s'est révélé. Alléluia. Alléluia. Mais on peut parler avec des gens intelligents. Personne ne comprend ces choses. Et ce Dieu-là, il est tellement grand que nous n'avons rien, nous, pour le comprendre. Il faut seulement la foi pour le saisir. Parce que la foi, c'est en dehors des sens. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a gardé pour ceux qui l'aiment. C'est qu'il faut savoir d'abord, quand vous saisissez cette révélation, c'est que Dieu vous a aimé. C'est que Dieu vous a vu dans cette génération. Être parmi ceux-là qui allaient recevoir la vérité. Et Dieu a toujours fait ça. Le même Dieu. Ça lui a pris plus de 1600 ans pour documenter la Bible. Pierre dit qu'un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. N'essayez pas de le comprendre, s'il vous plaît. Croyez seulement sa parole. Croyez ce qu'il dit. Parce qu'il n'y a rien dans l'homme pour comprendre Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il faut seulement le suivre dans sa parole. Il est seulement lié à sa parole. C'est pourquoi la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il a pris des hommes que lui-même voulait. Il a pris qui il voulait. Il a pris et puis il reste Dieu. Il peut dire quelque chose aujourd'hui et il attend 4 siècles. 4 siècles. Voilà le Dieu dont nous parlons. Et quand le temps arrive, il suscite un homme, il lui révèle ce qu'il avait dit il y a 4 siècles. Voilà comment Dieu opère. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de serveur pour garder les informations. Il n'a laissé que la parole. Et cette parole, il a dit que personne n'ajoute, que personne ne retranche. Parce que c'est la parole, c'est inspiré. Alléluia. Alléluia.
Il prend un homme du nom de Joël. Anabeba mtu mmoja jina yake Yoeli. 8 siècles avant Jésus. Miaka 800 mbele ya Yesu Kristo. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Anasema roho wangu tamumimia yule ya watu wote. 8 siècles. Miaka 800. Il prend un homme du nom de Malachie. Anabeba mtu mmoja jina yake Malakia. Presque 4 siècles avant Jésus-Christ. Miaka 400 mbele ya Yesu Kristo. Il dit, voici j'enverrai Élie le prophète. Anasema tazama nitatuma Elia nabii. Et puis c'est fini, silence. Tunaisha nekala lwake kimya. 400 ans. Miaka 400 inapita. Et puis le Seigneur vient. Kisha Bwana anakuja. Et Jésus dit, Élie est venu. Yesu anasema Ils l'ont Elia pas anakuja reconnu. hawakumtambua. Mais Élie viendra premièrement Sasa mbele et Elia rétablira atakuja toutes choses. na kurudisha vitu vyote pa nafasi. Et puis il laisse 2000 ans. Anaacha miaka 2000 inapita. Et puis quand le temps arrive, Sasa wakati nene il dit, voici Élie. anasema Elia Et yeye vous croyez. mwe mnaamini. C'est pas l'intelligence. Haina akili ya C'est la Mungu. grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu tu. Alléluia. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Milele na milele uko Mungu. C'est comme ça que Dieu agit. Ndio vile Mungu anakalaka anatenda. Il envoie des prophètes. Eko natuma manabii. Les prophètes, c'était des hommes envoyés de Dieu. Banabii ni bantu bale Mungu alituma. Dieu a toujours envoyé des gens. Mungu kila mara anatumaka bantu. Et quand il envoie un homme, Wakati anatuma muntu, il n'y a que 2 possibilités. kuko tu namuna mbili. C'est Jean chapitre 13. Yohane verset 13 pale mstari wa 13. Voici, je vous envoie. Tazama na mitumia. Celui qui vous reçoit, Ula atanipokea. me reçoit. Atanipokea mi Mungu. Celui qui vous rejette, Ula me rejette. ananikatala mwe ananikatala mi Mungu. C'est comme ça que Dieu a toujours agi de tous les temps. Vile Mungu anatenda kama wakati yote. Il a appelé Noé. Aliita Noa, Il lui donne un message anamupa ujumbe pour connaître la vérité, juu ya kujua ukweli, pour être sauvé. juu ya kuokolewa. Il fallait écouter Noé. Nilipasha kumsikia Noa. Noé avait un message de salut. Noa alikuwa na ujumbe ya wokovu. On ne négocie pas. Abasikilizanake mbintu ya Il Mungu. n'y a pas une 3e position, non. Hakuna fashi ya tatu ya wewe Ou kujua vous acceptez, au unachika ou vous rejetez. au unakatana. Alléluia. Haleluya. C'est ainsi que Njoo hivi il a appelé Moïse. akaita Musa Dans Exode chapitre 3, kutoka sura ya 3. Moïse était un homme envoyé. Musa ni mtu ule Mungu alituma, Il lui a donné un message. akamupa ujumbe. Les envoyés, ce sont des gens qui ont une relation personnelle avec le Seigneur, Bale Mungu anatuma ni bale wako na upatanisha qui upekee ont na un Bwana. appel divin. Mungu yeye anabaita. Ils peuvent vous dire quand est-ce que le Seigneur les appelait. Anaweza kukuonyesha wakati gani Mungu Ils anamuita peuvent vous indiquer l'heure, na kukuonyesha saa ya l'époque, la date, na tarehe et l'endroit et le contenu du na message. fuashi na misemo yenyewe balimuonesha. Alléluia. Haleluya. Et ces hommes-là, Wale watu c'est eux qui peuvent correctement placer la parole de Dieu. bo ndio wanaweza kupanga mzuri neno ya Mungu. Et ceux qui le reçoivent aussi, Bale banabapokea bale bantu ils classent aussi correctement la parole de na Dieu. bo watashikia mzuri neno ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Nous ne sommes pas les branamistes, Shi hatuna babranamiste, mais nous avons eu grâce lakini tulipata de neema reconnaître que Dieu a envoyé un messager, ya kutambua sa Mungu alituma un mjumbe. homme envoyé de Dieu, Mutu ule Mungu alituma avec un message na ujumbe moyo pour précéder la seconde venue. juu ya kutangulia kuya kwake kwa pili. Il a appelé cet homme aux États-Unis. Alimuita ule mtu kwa Etats-Unis. Je viens des États-Unis, mon Mina- bien-aimé frère Mwamba était là. Mimi natokea kwa Etats-Unis, ndugu yangu mwamba alikuwa Il kule. y en a qui, ça leur dit rien. Kwa bantu abayue hii mambo, Mais vous êtes réellement le fruit de Malachie 4. mweye njoo matunda ya Malakia sura ya 4 vya kweli. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. Mungu anafanya kile anataka, Il prend qui il veut. eko na wewe ule anataka. Il a pris des hommes simples. Alibeba batu banyenyekevu. Pierre, Jean et Jacques étaient simples. Petro, Yohane, Yakobo walikuwa batu Il wa peut prendre kujishusha. des rois. Anaweza beba hata bafalme. David était roi, Daudi Salomon était alikuwa roi. mfalme, Salomono. Il prend des collecteurs d'impôts. Anaweza beba batoza kodi. Mais ces hommes-là, Lakini wale watu à la différence de tous les hommes, achanisho na watu ils ont eu wengine, un appel divin. Mungu yeye mwanzo alibaita. C'est-à-dire, ils peuvent vous dire, Anaweza kukuonesha. la parole de l'Éternel me fut adressée en ces Asema, termes. neno wa milele aliniambia yo muhimu semo. Alléluia. Haleluya. C'est tout ce qui fait la différence. Ndio ile achanisho kabisa.
Parce que l'écuménisme est en train de venir. Juu muungano wa makanisa iko nakuya. Non, nous sommes un peuple à part. Shi tuko taifa inaachana. Nous avons reçu un message. Tulipokea ujumbe. Et le contenu était sorti du milieu de mon peuple. Musemo ilikuwa tokeni kati yabo batu yangu. Il dit, voici, je t'envoie avec un message. Le message qui se prêche ici, ce n'est pas un message pour avoir des membres. C'est un message de salut. Il est au même titre que celui de Noé. C'est une question de vie ou de mort. Ou vous le croyez, vous êtes sauvés. Ou vous le rejetez. Alléluia. Parce qu'il y a un grand jour qui arrive. C'est un message vrai. On n'a pas honte de ça. C'est un message de salut. Au même titre que Moïse avant d'aller libérer le peuple d'Israël. C'est le message que vous avez reçu. Mais Dieu passe par les hommes. Alléluia. Alléluia. Le même Dieu qui avait dit à Noé, construis l'arche. Le même Dieu qui a envoyé Ésaïe. Le même Dieu qui a envoyé Jonas. Jonas était un homme envoyé de Dieu. Le même Dieu qui a envoyé Jérémie. Exactement le même. C'est celui dans cet âge. Il a envoyé un prophète avec un message puissant. Allez dire à mon peuple, le système chrétien est faux. Parce que l'écuménisme est en train de venir. Et le prophète a parlé même un pape américain. Il est déjà là. Un peuple qui est appelé à sortir. Alléluia. L'évangile du salut. L'évangile, ce n'est pas quelque chose de social. Ce n'est pas un groupe, un club d'amis. Non, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est le salut. On proclame le salut. Alléluia. Alléluia. Il y a empressement. Alléluia. Il faut le dire. Il a laissé des gens. On n'a plus le temps. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et Paul vient ici, dans Éphésiens au chapitre 2, il nous dit ceci, au verset 20, Éphésiens chapitre 2. Regarde comment il fait. Le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça la structure de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Parce qu'il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Moi. Alléluia. Alléluia. Si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent bâtissent en vain. Il est le fondateur de son église. Il est celui qui a payé le prix avec son propre sang. Il est lui-même l'architecte. Il est le conservateur. Il dit, je serai toujours avec vous pour conserver son église. C'est lui qui marche. Il a dit à Jean sur l'île de Patmos, écrit à l'âge d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Alléluia. Jésus-Christ n'a jamais quitté son église. Et il a laissé une église. Il a choisi les apôtres. Il a laissé les instructions. C'est ça la première église. L'église primitive. Et Pierre était là, l'homme de la première heure, le jour de la Pentecôte. Il a prêché la repentance et le baptême au nom de Jésus-Christ. La dernière prédication doit être égale à la première prédication. Le dernier baptême doit être égal au premier baptême. Jésus vient chercher son église.
Et cette église, il l'a laissée à Jérusalem. C'est pourquoi il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous restez ici. Donc nous connaissons le fondateur de l'église. Et nous savons comment il a fait. Et il a payé le prix avec son propre sang. Alléluia. Et nous connaissons comment il agit. C'est pourquoi il est écrit, Dieu a placé premièrement les apôtres. C'est très important. Alléluia. Il a laissé 12 apôtres. Et nous le voyons dans le livre de Luc au chapitre 6. Regarde ce que le Seigneur, lui-même qui est le fondateur, c'est lui l'architecte, c'est lui le conservateur, c'est lui qui va l'achever. Alléluia. C'est lui qui va achever son église. Alléluia. Alléluia. Et dans Luc au chapitre 6, regarde ce qu'il a fait dans son église. Verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il y en avait beaucoup. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Quand nous parlons des apôtres ici, il faut tenir compte que ce sont les 12 apôtres de Jésus-Christ, dont les noms sont cités, à part Judas qui a trahi, qui a été remplacé. Et quand Jean sur l'île de Patmos a vu l'église, il a vu que le fondement de la muraille portait les noms des 12 apôtres de l'agneau. Pour dire que ce que les apôtres ont prêché, c'est ce qui est définitif. C'est ça le modèle. C'est ça que le Seigneur a laissé. Et nous trouvons ça dans le livre des Actes. Nous voyons le ministère de Pierre, qui va depuis Acte 1 jusqu'à Acte 12. Et nous voyons le ministère de Paul. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que Paul, lui, a été appelé après pour être envoyé chez nous, les païens. Lui était apôtre des païens. Lui aussi, le Seigneur l'a rencontré. Dans Acte 9, il lui a donné, c'était un homme envoyé de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Galates 1 que même si un ange venant du ciel, s'il prêche quelque chose de contraire de ce que je prêche, qu'il soit anathème. Parce que lui était apôtre, était une des étoiles. Il dit, j'ai posé le fondement. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Les hommes ont fabriqué les églises. Mais il n'y a qu'une église. C'est l'église du Seigneur. Et dans cette église, il n'y a que la parole de Dieu. Comment savoir si vous êtes dans cette église? Simple, si vous croyez toute la parole, sans interprétation. Dans cette église, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a qu'un même esprit. Cette église est définie comme une maison. Il dit, si je tarde, 1 Timothée 3, tu sauras comment te conduire dans la maison de Dieu. C'est comme une maison. Alléluia. Alléluia. L'église, c'est un temple. Vous êtes le temple de Dieu. L'église, c'est un corps. Vous êtes les membres de son corps. Et Jésus-Christ est la tête. Donc ce n'est pas une organisation. C'est un organisme vivant. Parce qu'il y a la vie de Jésus-Christ. Et il y a des naissances. Ça, c'est juste une assemblée. Pour que vous puissiez entrer dans cette église invisible. C'est cette église-là que le Seigneur viendra chercher. Cette église est universelle. Alléluia. Cette église, c'est un organisme.
Cette église ne change pas. Ile kanisa ibadilike. Cette église glorifie Jésus-Christ. Ile kanisa kunatukuza Yesu Kristo. Cette église marche et nous sommes à la fin. Hii kanisa iko msafari na tuko Nous kumwisho. connaissons l'auteur, le fondateur. Tunajua mwenye alianza hii Et kanisa. nous connaissons l'origine. Tunajua mwanzo yayo. Acte chapitre 2. Matendo sura ya pili. Et nous connaissons la fin. Tunajua mwisho. 1er Thessaloniciens chapitre 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. L'enlèvement. Kunyakuliwa. Alléluia. Alléluia. Et depuis le jour de la Pentecôte Tokele siku ya Pentecote. jusqu'à l'enlèvement, Kufika kukunyakuliwa. cette église a cheminé dans cette étape. Hii kanisa ilitembea mwatu Et wa cette saba. période, c'est la période qu'on appelle la période de la grâce. Inaitwa mawakati ya neema. Où Dieu sauve encore par Ule Jésus-Christ. Mungu angalia na okoa kwa njia ya Yesu Où la Kristo. repentance et le pardon des péchés sont prêchés. Mule beko na obii kutubu na Et kusamehewa cette kwa dhambi. église n'est pas venue pour convertir le monde. Hii kanisa haikukuya juu watu wote wa Non, dunia non, non, waamini. non. C'est pour appeler à sortir. Ni juu kuita bantu Pour appeler watoke. quiconque. Ule wote. Alléluia. L'église, c'est pour appeler quiconque. Ikuleta mtu wowote. Celui qui croit sort. Ule anaamini anatoka. Pour avoir un peuple Juu ya kuwa na qui taifa porte son nom. inayechukua jina yake. Il dit, je bâtirai mon église. Anasema tajenga kanisa yangu. C'est comme ça qu'il a appelé les pierres. Ndio ivaliita Petro. Les pierres ont prêché. Ba Petro balihubiri. Il leur a dit, restez à Jérusalem. Anawaambia mbakie mu Yerusalema. Parce que Jérusalem était déjà choisi Juu Yerusalema comme la balichagua capitale de Dieu. sa mji mkubwa ya Mungu. Regarde le Seigneur lui-même. Bwana yeye mwenyewe. Dans Actes chapitre 1, Matendo sura ya nous voulons kwanza. connaître notre église, comment ça a commencé. Tunapenda kujua kanisa yetu ilianza je. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Ndio maana Paulo ce alisema n'est pas de chez vous que la parole est venue. haina kwenu ndio neno ilitokea. La parole n'est pas venue de chez nous. Neno haikutokea kwetu. La parole est venue de Sion. Neno ilitokea Parce que la kule parole dit, Sayuni. de Sion sortira la loi. Asa kusayuni ndio Donc ce kama message sheria. nous ramène à Sion. Hii nous neno ramène à Jérusalem. iko naturudisha Yerusalemu. Alléluia. Haleluya. Acte chapitre 1, Matendo sura ya kwanza. c'est une église universelle. Ni kanisa ya dunia Et c'est mzima. dans cette église que nous sommes. Ndio hii kanisa vile shitu C'est iko. pourquoi le monde ailleurs, ils ne nous comprennent pas. Watu wa dunia banashinda kutuelewa. Parce qu'il y a un même esprit. Juu ni kanisa iko na roho moja. Parce que c'est un corps. Yo ni mwili. Alléluia. Haleluya. Quand un membre souffre, le corps souffre. Memba moja iko nateswa, bote banateswa. Le Seigneur a pris des exemples simples. Bwana aliwa mifano ya teketeke. L'église du Seigneur, c'est un corps. Kanisa ya Bwana ni mwili. Et la relation du Seigneur avec nous, Upatanisho ya Bwana na shie. nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Shie ndio bibi harusi wa Yesu Kristo. Alléluia. Donc il y a l'acte d'amour. Kuko tendo ya mapendo. Dieu a tant aimé le Mungu monde alipenda sana qu'il a dunia. donné son Fils unique. Alitoa mwana wake Et nous nous wa pekee. répondons à cet amour. Na shi tuitikie ile Et il mapendo. a laissé un esprit dans cette église. Aliacha roho mwa mwile kanisa. L'esprit que Jésus a laissé dans l'église, Ile roho Yesu aliacha c'est l'esprit mkanisa. de la Ni réconciliation. roho ya upatanisho. 2 Corinthiens chapitre 5. Korinto wa pili Dieu 5. était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya réconciliant Kristo. le monde avec lui-même. Akipatanisha dunia na yeye Dans cette moja. église, Mwi il y kanisa. a l'esprit de la Muko réconciliation. roho ya upatanisho. Même si ton frère, Hata ndugu yako. même s'il t'offense 7 fois par jour, Akikukosea mara 7 kusiku dans cette moja. église, il n'y a que le pardon. Huyu kanisa ni kuhurumiana tu. Parce que c'est ce qu'il a fait. Ndio kile alifanya. Alléluia. Haleluya. Donc si vous êtes dans cette église, Kama uko mwile il n'a kanisa. pas laissé de juge. Ashikwache bakusambisha. Non, il est le wengine. seul juge. Mwamuzi ni Il nous moja juge tu. par sa parole. Eko naamua kwa neno lake. Il n'a pas laissé de critiqueurs. Akwache bakushimangana. Alléluia. Alléluia. Il a laissé ton esprit. Aliacha roho Ton wake. esprit d'amour. Roho wa mapendo. Alléluia. Alléluia. Il a laissé sa parole. Aliacha neno yake. Il est le même hier, aujourd'hui, Iko sawa éternellement. sawa jana leo hata milele. C'est ça l'esprit qu'il a laissé dans son Ndio ile église. roho aliacha mkanisa yake. Alléluia. Haleluya. Si tu apprends quelque chose sur un frère, Kama uko na mambo na ndugu dès yako. que tu commences à le juger, Ukianza dès que tu commences à le critiquer, tu n'as plus cet esprit. Hauna na ile roho ya Kristo. Dans cette église, on prie, Mwi kanisa banaombaka. même pour ceux qui sont égarés. Hata juu ya wale walipotea. On prie. Tuko na baumia. Alléluia. Haleluya. On se pardonne. Tuko na hurumiana. C'est dans cette église-là. Ni mwi kanisa. C'est pas un club d'amis. Haina kundi ya C'est pas une marafiki. association des hommes. Muungano ya watu tu hivi.
Et le même Seigneur, Bwana moya moya dans cet âge, mwikizazi le même Dieu Mungu moya moya qui était avec Abraham, ule alikuwa kana qui Ibrahimu s'était révélé à Abraham aliyejifunula kwa comme Ibrahimu le Dieu Tout-Puissant. sa Mungu mwenye uwezo Dans yote. Genèse chapitre 12, Mwanzo 12 il s'est révélé à Jacob. alijifunula kwa Il a combattu Yakobo avec Jacob. alikombana na C'est Yakobo exactement le même Dieu ndio ule Mungu moya moya qui s'est révélé en nous. alijifunula kwetu Et dans cet âge, mwikizazi il nous a envoyé un prophète, alitutumia nabii un homme envoyé de Dieu. mtu ule Mungu Après anatuma le départ du prophète, kisha kufa kwa nabii il a envoyé un docteur anatuma mwalimu avec un mandat. na kazi. Alléluia. Pour Alléluia. instruire, pour enseigner l'église, Kufundisha mettre de kanisa, l'ordre. kuiweka mutaratibu. Le même Dieu Mungu moya moya qui a parlé dans Acte 9, ule alisema Matendo, le même Dieu qui a parlé dans Exode 3 à Moïse, Kutoka 3 alisema na Musa, c'est le même Dieu ndio ule Mungu qui a moya parlé moya le 11 juin 1933. alisema le 11 juin C'est le même Dieu qui Ndio a ule parlé Mungu le moya. 2 avril 1962, Alisema le 2 avril Exactement le même Dieu. Mpaka ule Mungu moya qui moya. fait son histoire, Eko nafanya qui historia bâtit yake. son église. Anayejenga Et kanisa nous nous yake. estimons heureux. Tunajiona wenye Et nous allons parler de cette église. tutasemea juu ya hii Comment kanisa. il fait, comment il marche. Jinsi gani eko nafanya na jinsi gani kanisa Ce n'est pas une kunatembea. association d'amis. Haina muungano wa marafiki, Non, Hapana. c'est l'église. ni Il est kanisa appelé à sortir. inaitwa Et kutoka. nous attendons le dernier élu. Tukunachunga Son mteule wa mwisho. origine, c'est la Pentecôte. Mwanzo Sa ni destination, Pentekoste. c'est l'enlèvement. Mwisho ni Cette kunyakuliwa. église sera enlevée. Kanisa itakuwa Jean l'a kuliwa. vu déjà. Yohana aliona Alléluia, dans sa gloire. mutukufu Dans la wake. Jérusalem céleste. Yerusalemu ya Où nous kumbili. serons toujours avec le Seigneur. Kila mara na Que Bwana. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.